OK, bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter aujourd'hui, les diary studies. Alors diary studies, qu'est-ce que c'est? C'est, comme, le nom l'indique, une étude, de journal. Donc c'est une étude, en fait, c'est une méthode de recherche utilisée donc pour collecter des données, qui sont qualitatives sur les comportements, les activités, les expériences, d'un utilisateur, sur un temps donné, donc au fil du temps. Donc, on récolte des données qualitatives et longitudinales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une méthode qui permet du coup de recueillir les impressions de l'utilisateur. On peut lui demander, d'écrire ou de s'enregistrer avec peut-être un enregistreur vocal ou vidéo, d'enregistrer du coup son ressenti, son expérience, la manière dont il utilise le produit, dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment on va récolter tous ses verbatim, tout son feedback, toute son expérience, donc de manière qualitative. Il peut aussi, compléter, sa récolte de données avec, du coup des photos, des vidéos de ce qu'il peut voir, de ce qu'il peut vivre comme expérience. Et on appelle ça une méthode longitudinale, tout simplement parce que l'utilisateur, du coup, doit recueillir ses impressions sur le long terme. Donc ça peut être, du coup, ça peut aller de quelques semaines à quelques mois, ou donc c'est pour ça qu'on appelle ça un journal d'études, du coup, diary studies, puisque c'est quelque chose qui va tenir quotidiennement pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines. Alors pourquoi mener ce type d'études? En fait, les études de journal sont utiles notamment pour comprendre vraiment, le comportement, de l'utilisateur sur le long terme. Donc, on peut essayer de chercher à comprendre, ses habitudes. Quelles sont ses habitudes quotidiennes? À quelle heure de la journée, par exemple, les utilisateurs interagissent avec un produit? On peut essayer aussi de s'intéresser à ses motivations. Donc, quelles sont les motivations de l'utilisateur à interagir avec le produit? Qu'est-ce qui motive l'utilisateur à effectuer, des tâches spécifiques, sur le produit? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils le ressentent? On peut aussi s'intéresser du coup au scénario d'utilisation. Par exemple, quelles sont les tâches principales qu'il va réaliser, sur le produit au cours de son utilisation? Quels sont les parcours qu'il va effectuer, sur le long terme, pendant plusieurs mois? Quels sont les différents parcours qu'il va faire? Et aussi, on peut s'intéresser, à quel moment de la journée les participants, utilisent le plus le produit. Voilà, ça peut nous donner des indications vraiment sur, l'usage et sur l'utilisation vraiment du produit. Et bien sûr, comme la recherche le permet, c'est vraiment d'aller chercher la perception, donc comment, le produit est perçu au fil du temps. Puis on peut s'intéresser aussi à la fidélité que le client va avoir avec ce produit, dans les mois, dans les semaines, comment ça va évoluer, qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement, de comportement, vis-à-vis, du produit. Donc le temps long vraiment de cette étude permet d'analyser des données au regard du coup des habitudes quotidiennes que l'utilisateur va avoir, et ça va vraiment pouvoir répondre à toutes les problématiques que j'ai énoncées auparavant, justement grâce à ce temps long, d'études de diary studies. Alors, quand, mener, ce type d'études, tout d'abord, en fait, l'étude des journaux de bord s'effectue bien souvent au moment de l'exploration. Donc ça va être souvent pour étudier, du coup, comme je l'ai dit, un produit. Ça va être par exemple un site web, qui peut déjà utiliser, qui peut être utilisé sous la forme d'un prototype si on n'a pas le site web sous la main. Et donc ça va vraiment permettre de comprendre toutes les interactions, par exemple avec ce site web, au cours de semaines, au cours d'un mois. Et le Diary Study peut être aussi une très bonne solution pour faire tester une application qui a un usage récurrent. Par exemple, je pense aux applications, de sport, ou aux applications, par exemple, de suivi diététique ou de bien-être. Par exemple, on a le Petit Bambou qui est une application qui demande une utilisation, fréquente, quotidienne, et du coup qui peut être un très bon exemple de Diary, Study si on veut justement s'interroger sur l'usage, de l'application, de manière quotidienne. Après, on peut aussi s'intéresser aux diary studies quand on veut analyser une activité pour comprendre comment les gens effectuent des activités générales dans la vie de tous les jours. Par exemple, faire des achats en ligne, qui peut être un usage, fréquent. Et on peut aussi s'intéresser, du coup à, comment dire? Au comportement des utilisateurs pour collecter des informations générales sur les comportements. Par exemple, l'utilisation, du smartphone. Un exemple très concret, comment l'utilisateur utilise son smartphone au quotidien dans la vie de tous les jours. Et après, en ce qui concerne du coup les avantages, du coup, des diary studies,
En fait, le contexte et la période pendant lesquelles les données sont collectées pour une étude de journal, c'est vraiment, ce qui permet de distinguer cette étude des autres études qu'on peut mener, par exemple les tests d'utilisabilité, qui fournissent eux, des informations vraiment, d'observation, mais sur un moment spécifique, bah, qui n'est pas forcément dans le contexte, réel, dans des conditions réelles. Et donc à l'inverse, les diary studies, ça permet vraiment d'obtenir des observations très riches, et détaillées, bah, du coup qu'une étude ne peut pas proposer, qu'une autre type d'étude ne peut pas proposer. Donc là, vraiment, c'est de pouvoir faire une véritable étude en conditions réelles, et parce que l'utilisateur, tout simplement expérimente en fait le service, bah, dans son quotidien. Et je terminerai du coup sur la méthodologie, de ce type d'étude. Alors on la compose plutôt en 5 phases. Du coup, il y a la première phase qui est la phase de planification et de préparation, qui va vraiment servir, bah, à définir qu'est-ce qu'on veut, étudier, l'objet de l'étude, qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut obtenir aussi comme type de comportement sur le long terme, qu'est-ce qu'on attend. Après, ça va être l'idée de définir, forcément le calendrier, donc la période sur laquelle on veut mener les diary studies, le diary study, et du coup aussi, bah, sélectionner tout simplement, l'outil qui va permettre aux participants de rapporter des données. Donc comme je le disais, est-ce que vous voulez plutôt des données écrites, donc peut-être sur un journal de bord, sous forme bah, de Google Doc ou d'Excel, ou est-ce que vous préférez avoir des données, vocales, donc ça peut être sous forme d'enregistrement vocal ou de vidéo par exemple. Donc voilà, vraiment de définir, bah, comment dire? La forme, de la récolte de la data. Bien sûr, il va falloir préparer du coup le recrutement des participants. Donc comme on le fait souvent, dans des études de recherche, on prévoit environ 6 participants pour avoir le meilleur, retour possible, plus de quali enfin les retours les plus quali possibles. Et préparer du coup des instructions avec plus ou moins de directives. Donc ça va être préparer du coup des questions qui vont être plus ou moins, fermées ou ouvertes, pour savoir, pour diriger ou moins diriger en tout cas bah, du coup le déroulement de diary study. Ensuite, avant le lancement, du coup, bah, il faut, du coup, lorsqu'on aura recruté les participants, il faudra bien sûr, briefer, les participants, donc expliquer l'étude, son objectif, son déroulement, donner les instructions générales pour le bon déroulé de l'étude, présenter les outils qu'ils vont devoir utiliser pour rapporter la donnée, donc leur expliquer le fonctionnement, et bien sûr, s'ils ont des questions, bah, tout simplement répondre aux questions avant vraiment le lancement du jour J, du coup de l'étude de diary studies. Et donc après, bah, il y a toute la période d'étude. Donc comme je disais, ça peut aller d'une semaine à plusieurs mois, et ce qui est recommandé, c'est vraiment de faire des vérifications ponctuelles, en fait, d'aller checker si le participant ne rencontre pas de difficultés pendant, bah, la période d'étude, vérifier que la data qui est rapportée correspond bien à la data que vous attendiez en termes de forme. N'hésitez pas à donner aussi, bah, du coup, une première rétribution financière pour encourager aussi l'utilisateur à continuer, bah, l'étude, pour aller jusqu'au bout de l'étude. Et donc en fin d'étude, on a un entretien. Donc ça, c'est l'entretien classique qu'on peut avoir bah, en user research, c'est-à-dire, bah, poser toutes les questions, du coup, suite à l'étude. Peut-être venir creuser un petit peu pour approfondir, découvrir des détails un peu spécifiques pour compléter, et clarifier si nécessaire ce qui a été, bah, ce qui a été récolté dans la data. Vraiment venir bah, du coup, chercher, à compléter en tout cas, bah, l'étude qui a été menée, et pour avoir, un maximum d'informations précises sur, bah, sur, ce qui a pu être testé. Et en dernier lieu, bah, tout simplement l'analyse des données. Donc c'est la dernière phase. Donc vu que les études de journal sont longitudinales, comme je disais, ça va générer beaucoup de quantités, de données, qualitatives. Donc il va falloir vraiment prendre le temps d'explorer, bah, toutes ces informations, qui vont être, recueillies, trouver les bonnes réponses, aussi bien, forcément, bien analyser tout ce qui a pu être recueilli, évaluer les comportements que vous aviez ciblés, du coup, tout au long de l'étude, et examiner bien sûr le parcours client, du coup, de bout en bout. Ça va vous permettre aussi, et ben, tout simplement, soit de construire, soit de compléter, la Customer Journey Map que vous aviez ou que vous allez faire, bah, du coup, grâce, à tous ces apprentissages.